La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rostock. Je suis en compagnie de Roland Oswald. Bonjour Roland. Bonjour. Vous êtes le président des Bourg-en-Lève. Déjà, vous pouvez nous expliquer ce nom, ça vient effectivement d'un village qui n'existe plus? Ça vient de, le Korleborg. Comme on dit ici, c'est le Kallenberg, donc situé entre Rostock, quand on monte vers le village de Hofte-Ober, de Linkersberg. Et là, il y a un site où il y avait un manoir dans les années 800, Saint-Baltran, c'est ce qui me reste un peu encore de ça. Et c'est l'instituteur du village qui a dit, on va pas marquer les Rostock-Lève, on va mettre les Korleborg-Lève parce que le Kallenberg a une histoire. Et donc, on est parti là-dessus, Korleborg-Lève, et puis c'était bon. Le Lève, restaurant Lion d'Or, qui est malheureusement fermé. Et le premier président, c'était Richard Brupaché, donc pendant 7 ans, je crois. Oui, parce que le premier restaurant avait une importance, hein, il y avait le Stammtisch, et c'est un petit peu là qu'est née l'association. Le Stammtisch, encore aujourd'hui, les Stammtisch sont très importants, et de plus en plus importants, parce que sinon les gens se rencontrent plus. Mais il y a de plus en plus de restaurants qui sont fermés. Et puis, voilà. Mais le Stammtisch a lancé cette histoire avec les KL. C'est le Stammtisch de Rostock chez Richard. Vous étiez livreur de boissons. C'est là que vous avez rencontré, en fait, dans ce restaurant, que vous avez rencontré les gens et que vous vous êtes réunis autour d'une belle idée. Oui, tous les mardis, on voulait jouer au foot. On était tous des footeux, hein. Et un jour, on va faire un match. Et puis de ce match, oui, mais j'ai pas d'assurance. Moi, je n'ai pas de licence. Je dis, on a dit, on va créer une association. Et puis comme ça, tout le monde sera assuré. Et puis on fera notre truc. Et pourquoi on le ferait pas tous les ans? C'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré il y a 38 ans maintenant. Vous l'avez fait pour soutenir les personnes handicapées et notamment pour aider au financement d'une institution européenne qui est juste à côté. Oui, le départ, c'était nos enfants. On est touchés, comme le maire de l'époque, Antoine Staub, avait un fils handicapé, moi aussi. Et il y avait, comme dans tous les villages, il y a des enfants handicapés un peu partout. Dans le temps, on les cachait. Maintenant, ils sont dans des structures et puis on a pensé soutenir ces structures qui, au départ, c'était Diemringen, la paille de Diemringen, la paille d'Ingwiller, et ces deux-là surtout. Puis après Wingen, quand la maison de Wingen du Hochberg s'est créée, donc on a soutenu également le Hochberg. Et donc et aussi Erkartsuler, comme il y a une petite structure à Erkartsuler qui dépend du Sonnenhof, donc c'est comme ça, tous les ans on donnait un peu ce qu'on avait récolté dans l'année avec nos fêtes. Et vous en faites pas mal des fêtes. Samedi dernier, c'était à Innsbruck avec une nuit du rock'n'roll et on changera de registre bientôt un petit peu avant Noël du côté d'Ingwiller où il sera question de groupe alsacien, non? Ouais, bon, c'est dans le temps, quand on avait de l'argent à distribuer, on le faisait à la fin de l'année et on invitait les structures, les responsables des structures. Et puis un jour, j'ai pensé que c'était bête de ne pas faire une fête de cette remise. Et j'ai dit ça devrait être une fête et comme ça, on a fait une première soirée coup de cœur. Je crois que c'était à Wingen-sur-Moder dans le gymnase. Et cette soirée coup de cœur, on a donc distribué l'argent qu'on avait récolté. On a fait des dons et du même coup, on a de nouveau une fête qui était très importante et donc à la fin de la soirée, on avait tout de suite de nouveau un fonds pour la nouvelle saison, si on veut. Voilà. Et vous en avez financé des choses parce que vous êtes modeste, vous n'allez pas forcément le dire. Alors je vais le dire à votre place, vous avez rassemblé à peu près 400 000 euros en 38 ans à reverser. Reverser 400 000, oui. Vous êtes fier de vous être retroussé les manches comme ça avec vos copains, avec votre femme, avec les gens du coin? Oui, mon épouse qui était la présidente fondatrice, donc voilà. Et on est malheureusement les 2 derniers membres fondateurs de notre association, mais on a un super comité. On a des gens qui démarrent au quart de tour et tous les ans on dit on va faire un peu moins parce qu'on prend de l'âge
Et à chaque fois qu'on a une réunion, oui, mais on pourrait encore faire quand même ceci, on pourrait maintenant aussi le faire encore. Et j'ai dit, ouais, bon, il faudrait quand même qu'on freine un peu parce qu'on en fait beaucoup. Prochaine manifestation, donc avec Elsass Power et Salade Mixte. Salade Mixte. Ça se passera à Hinwiller, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est le concert de l'Avent où on distribue l'argent. Et Elsass Power, c'est la 3e édition où ils viennent et donc ça a plu l'année dernière. On avait aussi des Autrichiens, les Zellbergboom qui venaient d'Autriche et l'année dernière, Elsass Power était d'ailleurs encore plus apprécié que les Autrichiens. Ah, ça, on peut le dire aussi. Mais vous rayonnez bien au-delà du coin de Rostock. Vous avez les jeunes KL, les jeunes comme vous les appelez, qui sont déjà allés du côté de la Finsterbar au Beacherland, au resto Les Laurentides là-bas. Ouais, aux Laurentides, ils ont donné un coup de main justement pour notre association et donc pour la nuit fête de la musique. Voilà. Et donc l'idée on serait resté à Rostock, on aurait seulement tapé le porte-monnaie des Rostockers tous les ans. Et je dis ça, on peut pas faire. Hein. Oui. Alors on a rayonné les tournois de foot qu'on a organisés au début. Une fois c'était Rostock, une fois Tiefenbach, une Adamswiller, Bimeno, Hinwiller, j'en passe, Waltambach. Donc on allait un peu dans tous ces villages et on a sensibilisé les gens. Le fait d'aller un peu partout, c'est quoi, les KL, les Kolbreuerleben, ah bah oui, ils soutiennent, et puis ainsi de suite. Et c'est pour ça, on a toujours du monde. Même si on a une fête qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais les gens viennent quand même. Ils savent où va l'argent, c'est ce qu'ils disent. On sait où va l'argent. Oui, parce que c'est important cette confiance aussi quand on sait des fois les problèmes qu'il y a eu dans certaines associations. Pouvoir dire aux gens, voilà, c'est du concret, on finance le fauteuil de tel et tel jeune, on finance cette association, on finance cet institut. C'est très important, je pense, pour les donateurs. Vous avez parfois des questions comme ça, des gens qui vous le demandent, ou vous, de toute façon, vous jouez la transparence? Là, bon, on joue la transparence, mais les gens nous demandent plus. Des fois, il y a des gens qui nous connaissent pas, qui viennent d'ailleurs. Mais autrement, l'école Breuerleben, c'est quand même connu. C'est voilà. Une véritable institution. Ouais, on peut les situer au même stade que les Rotary Club, les Lions, les Kiwanis. C'est des gens qui se donnent à fond toute l'année aussi même au niveau international, alors que nous, on reste plus régional. Voilà. Une question peut-être un petit peu plus difficile, un petit peu plus complexe. Vous, avec les bénévoles, vous mobilisez, vous faites un travail remarquable. Est-ce que vous pensez parfois que dans le domaine du handicap, les pouvoirs publics en font assez? Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on sait que les choses sont compliquées de plus en plus. Et je pense que nous, on a voulu aider parce que justement, ils attendaient des aides qui ne sont pas toujours venues, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et puis nous, on fait à côté. On fait le petit complément, on essaye de le faire. Et je rentrerai pas dans la politique. Comment ça se passe si quelqu'un a envie de vous rejoindre, si quelqu'un a envie de se retrousser les manches et de se battre comme un lion? Oui, c'est déjà sur les rails et on aura un site web, Kolbreuerleben, et c'est déjà prêt. Il suffit que je vous donne l'adresse et donc là on sera informé surtout. Et ben voilà, on fera suivre le lien aux auditeurs de Studio 1 sans aucun problème. Ouais. J'ai la chance d'avoir une voisine à Innsbruck maintenant qui fait ce genre de travail, qui était à la maison des services à Hinwiller, Alexandra Sil. Elle nous a fait un beau site pour les KL et donc on va pouvoir communiquer. Et j'espère qu'on aura après tout ça encore du monde et que les jeunes, même si c'est pas la même équipe qui fonctionne maintenant, mais que les gens prennent quand même un peu conscience que on peut faire des belles choses tout en travaillant et en s'amusant. Parce que nous, on prend beaucoup de plaisir quand on organise une fête. Voilà. La solidarité avec le sourire aux lèvres. Oui. Merci beaucoup, Roland. Super. Merci à vous.